Le fantôme de Boisflé. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par une abonnée de Côte d'Ivoire, voici son témoignage. Ce que je vais vous raconter s'est déroulé en Côte d'Ivoire, dans la ville de Boisflé. À cette époque, j'avais 9 ans. Comme chaque matin, il était d'usage dans notre famille de balayer l'entrée de la maison vers 5 heures, juste avant le lever du soleil. Ce jour-là, pourtant, quelque chose d'étrange et d'inoubliable allait se produire. Ce matin-là, poussé par mon impatience de regarder mon dessin animé préféré, je m'étais réveillé bien avant l'heure habituelle. Il était à peine 4 heures et tout le monde dans la maison dormait encore. Je me préparais discrètement à sortir pour balayer et finir rapidement ma tâche quotidienne. Mais à ma grande surprise, mon père était déjà debout. Il m'aperçut en train de prendre le balai et d'une voix inhabituellement grave me dit « Ne sors pas à 7 heures, reste à l'intérieur ». Je ne comprenais pas pourquoi il était si sérieux. Ce n'était pas dans ses habitudes. Mais comme tout enfant curieux et têtu, je ne l'ai pas écouté. Dès qu'il retourna dans sa chambre, j'ai saisi mon balai et sorti en douce. Alors que je balayais distraitement le sol, j'ai soudain senti une présence. C'était comme si quelqu'un m'observait. En levant les yeux, je l'ai vue. Au milieu de la rue déserte, une silhouette se tenait là. C'était une femme. Elle était enveloppée d'un voile lumineux qui semblait vibrer doucement, comme une flamme blanche flottant au gré du vent. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Son visage, lui, était indiscernable, dissimulé derrière une ombre inexplicable. Pourtant, je savais qu'elle me regardait. Mes mains se figèrent sur le balai. J'étais paralysé, impossible de bouger, de parler ou même de détourner les yeux. Elle avança lentement vers moi, glissant plutôt que marchant. Je voulais crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Quand elle atteignit l'autre bout de la rue, elle s'arrêta un instant, tourna légèrement la tête, comme pour m'observer une dernière fois, puis disparut dans l'obscurité, engloutie par l'ombre des arbres. Depuis ce jour, je me suis juré de ne plus jamais balayer avant le lever du soleil. Voilà mon histoire. Quelle histoire incroyable! Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.